Allô tout le monde! Aujourd'hui, je vais faire une vidéo. Je réponds à vos questions sur mon métier. J'ai quelqu'un qui m'a demandé des trucs pour le déménagement. J'étais en appartement à Blainville. Il a fallu que je vende tout mon matériel. Puis moi, je suis vraiment pas quelqu'un de matérialiste. Donc, c'était quand même facile pour moi dans un sens. J'ai vendu mon poêle, frigidaire, laveuse, sécheuse, lit king, divan, table, chaise. J'ai vendu de la vaisselle. J'avais aussi un entrepôt qui était avec tous les objets à mon père. J'ai absolument tout vendu. C'est plus cher de déménager tout à Vancouver que d'acheter en nouveau. Par la suite, il fallait que j'amène mon petit chien avec moi. Donc, il a fallu que j'achète une cage réglementaire qui m'a coûté 900 $ et son billet d'avion, un monsieur, a coûté 400 $. Je sais que c'est une dépense qui est quand même énorme, mais je ne me voyais pas vivre sans mon chien. C'était impossible, impensable. Je l'ai élevé, j'ai mis mon argent dans lui. C'est lui qui m'a aidé à passer à travers mes pire chagrin. Je t'aime, Tyson. Oh, je t'aime. C'est ça, je suis partie avec 2 valises, un pack-sac, mon chien, sa cage. Pour le déménagement, des petits trucs, il y a un Facebook qui s'appelle Crash Pad and Rentals. Donc, je pourrais vous mettre le lien dans la description ci-dessous. Donc, sur ce Facebook-là, vous allez trouver des appartements. Vous écrivez, mettons, YVR pour Vancouver, YYC Calgary, YVR. I'm looking for an apartment, something like that. Ah oui, est-ce que le maquillage et le parfum est obligé? Mon Dieu, je suis tellement pas dans la ville en plus, je comprends pas pourquoi ça klaxonne comme ça, puis il passe des camions sans bon sens là. Je suis genre sur le bord de l'eau quasiment là. Je vous dirais qu'il faut que tu sois belle, tu sais. Moi je mets pas nécessairement du parfum à tous les jours, oui des fois j'en mets, mais j'essaie que j'ai de l'air belle. Moi, j'aime ça avoir une petite définition, tu sais. Est-ce qu'on a des pauses pendant le vol? Pour ma compagnie, on a des pauses pendant le vol lorsqu'on finit notre service avec les boissons et les repas. On peut aller manger, lire un livre, parler avec les passagers et tout. Est-ce qu'on a des formations sur l'anxiété? En fait, on a des formations sur la sécurité, fait que sur le feu, on a une formation sur évacuer un avion en 90 secondes. On a une formation de 1 jour ou maximum 2 sur le service. Tu sais, nous, honnêtement, je trouve qu'on n'est pas tellement formés sur le service, mais plus sur la sécurité. Puis en fait, ben, c'est ça que ça prend dans un avion, là. Je veux dire, oui, c'est le fun d'être wouhou avec les passagers, mais tu sais, ce qui est vraiment important en même temps, c'est la sécurité. Comment je deal avec le jet lag? Moi, ce qu'il faut comprendre, c'est que je fais des vols régionaux. Fait que moi, j'ai pas vraiment de décalage, là. Je dors, puis je fais une sieste, mais c'est sûr que si je m'en vais dans un autre pays, ça va me tenter de faire une petite sieste, puis après ça, ok, go, 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 faut que j'explore le coin, tu sais. Est-ce que je suis nerveuse avant le décollage? Je suis pas vraiment nerveuse avant le décollage. Avant le décollage, nous, il faut qu'on se répète une formule. Ou la première sortie d'urgence, ok, moi, il faut que je dise mes commandes, genre, je vous dirai pas c'est quoi, là, parce que là, c'est stressant, là. Est-ce que j'ai des personnes en chaise roulante? Est-ce que j'ai des personnes avec des enfants, des bébés? Est-ce que j'ai des personnes avec des animaux? À chaque fois qu'une agente de bord décolle ou atterrit, cette personne est supposée penser à tout le processus d'une évacuation. On m'a demandé est-ce que c'est interdit d'avoir des tatous, blablabla. C'est sûr que ça dépend pour les compagnies. Moi, personnellement, j'ai une blouse qui termine ici. J'ai un blazer qui termine ici. Pour ce qui est de mon pied, c'est ça ici. Donc, c'est dans un studio de maquillage, de scène, ici à Vancouver. Donc, c'est vraiment facile, là. C'est de la colle et du fond de teint. Fait que tu prends ta couleur, tu le mets sur ton pied et c'est fait. Le training, il y a full de monde qui me demande des questions. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que nanana, nanana? Il
y a des compagnies qui sont plus sévères que d'autres, pour être honnête. Ma compagnie, personnellement, ça prenait 80% à chaque examen pour pouvoir passer. Il y a des compagnies que c'est 90%. Moi, j'étudiais genre à tous les soirs, puis je relisais mon livre. C'est sûr que si t'as de l'intérêt pour, ça va être pas facile, mais ça va être mieux pour toi. Pour ce qui est de la voiture, moi personnellement, quand j'ai quitté Montréal, j'ai envoyé ma voiture à la compagnie Ensign. Donc cette compagnie-là m'a coûté 1092 en train pour faire Montréal-Vancouver. Ça a pris 2 semaines avant que je reçoive ma voiture. C'est sûr qu'ils font une soumission pour chaque voiture, fait que ça dépend ta voiture est quelle année, c'est quelle marque, blablabla, blablabla. La dernière question, c'est pourquoi je suis devenue flight attendant. C'est la question la plus sensible pour moi. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui veulent être flight attendant parce qu'ils veulent voyager pis tout. Moi, j'avais vraiment pas ça en tête. Oui, j'ai toujours aimé voyager, mais personnellement, je savais pas qu'on avait autant de rabais. J'ai appliqué à ma job comme 2 ans plus tard de l'accident qui s'est passé dans ma famille. Ce qui s'est passé, là, 2 ans et demi, bientôt 3 ans à la fin du mois, c'est que j'ai perdu ma famille dans un accident d'avion. J'ai envie que si il y a un crash d'avion ou peu importe, qu'il y a un feu, qu'il y a n'importe quoi, que moi je vais être là puis je vais aider les personnes qui sont à bord. Parce que j'aurais donc aimé ça, être là pour ma famille à ce moment-là. Non, il n'y avait pas de flight attendant. Non, c'était pas un avion commercial, c'était un avion privé, mais pour moi, c'est important que mes passagers soient en sécurité. Excusez, là, ça me tente vraiment pas de pleurer. Mais j'ai perdu 5 membres de ma famille ce jour-là, dont mon père. Oh, Tyson, come. Je veux pas pleurer, bébé. Oh, merci, je t'aime. Mais ouais, c'est ça. Fait que j'ai perdu les membres de ma famille dans cet accident-là qui allait aux îles de la Madeleine. J'en parle pas tout le temps, là. Tu sais, je veux dire, j'en parle avec ma mère des fois. J'essaie de pas trop y penser parce que c'est sûr que ça me fait de la peine, je veux dire. J'ai genre la meilleure famille sur terre. J'ai perdu genre toutes mes oncles puis mes tantes puis mon père. Il me reste une tante puis ma grand-maman puis genre mes cousins, cousines et tout là. Tu sais, mettons, on se rejoignait à chaque mois de février pour fêter ensemble, puis ça faisait 1 mois que je les avais vus lors de l'accident, puis je me rappelais juste de tous les moments qu'on a vécu ensemble, puis j'ai envie de procurer de la sécurité à mes passagers. Puis oui, ça l'a comme, pas choqué là, mais ça l'a comme impressionné certaines personnes, certains de mes amis, certains membres de ma famille que moi je devienne flight attendant avec tout ce qui s'est passé. Mais je pense vraiment que c'est quelque chose qui va m'aider à juste avancer un peu plus chaque jour. Puis Tyson, il m'a tellement, mais tellement aidé. Mais c'est comme s'il avait tout changé ma vie. Puis c'est comme si on aurait dit que c'est ma famille, tu sais. Sur ce, c'est ça, c'était ma vidéo sur mon métier d'agente de bord. Sur ce, avec un peu plus de joie, ben moi je vais vous dire le 17 mars, je vais essayer de sortir une vidéo sur Tokyo parce que je m'en vais à Tokyo. Je m'en vais rejoindre mon copain qui était déjà au Japon parce qu'il a fait un trip de ski là-bas. Après ça, on s'en va aux Philippines. Donc, je vous aime full. Merci aux nouveaux abonnés. Merci à ceux qui sont là depuis le début. Puis on se revoit bientôt tout le monde. Bye!